Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo hors du Jurassic Summer pour reparler d'une breaking news, les annonces qu'il y a eu du côté animation et film de Marvel à la Comic Con de San Diego 2022. Alors prenez un stylo et un carnet de notes parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à annoncer. On commence du côté animation avec Je s'appelle Groot avec un titre VO I Am Groot, disponible le 10 août 2022 sur Disney+. C'est une série de 5 courts-métrages avec deux confirmés au casting vocal, Vin Diesel dans le rôle de Groot, Bradley Cooper dans celui de Rocket, et on peut supposer le retour des autres gardiens. Mais je crois que on les voit juste. Voici le synopsis de la série. Il est impossible de protéger la galaxie de ce bambin malicieux, alors préparez-vous car bébé Groot arrive sur le devant de la scène avec sa propre série, explorant ses jours de gloire et les ennuis qu'il s'attire en grandissant parmi les étoiles. Là, il faut d'ailleurs noter que la série est déjà renouvelée pour une saison 2. Donc du coup pour une deuxième session de 5 courts-métrages. On continue côté animation avec Spider-Man Freshman Year, disponible en 2024 sur Disney+. On a eu plein de détails comme de nombreux personnages graviteront autour de l'homme araignée dont Lonnie Lincoln, Amadeus Cho, Harry Osborn, etc. Parmi les méchants on pourra retrouver Milo Marsarik alias Talicorn, Dimitri Smerdiakov alias le Caméléon, Mikey Fury alias le Scorpion, d'ailleurs le Scorpion, c'est le frère de Nick Fury. James Sanders alias Speed Demon, Antonio Miguel Rodriguez alias La Tarentule, Butan, Camilla Clark et Otto Octavius alias Dr. Octopus. La série se déroulera donc avant les événements du film Captain America Civil War, bien qu'elle ne soit pas canon dans l'univers cinématographique Marvel. On a également appris que l'acteur Charlie Cox reprendra vocalement son rôle de Daredevil dans celle-ci. Enfin, Norman Osborn sera le mentor de Peter dans la série, et ce dernier aura comme meilleur ami Nico Minoru, qui est un des membres des Runaways. La série a déjà été renouvelée pour une saison 2 nommée Spider-Man Sophomore Year. Non, c'est compliqué. Sophomore Year. Voilà, c'était compliqué. X-Men 97. Disponible à l'automne 2023 sur Disney+, tous les acteurs vocaux originaux seront de retour. Les personnages seront Rogue, Gambit, Wolverine, Cyclope, Jean Grey, Le Fauve, Cab, Bishop, Forge, Morph, qui seront de retour accompagnés de Diablo et de Roberto D'Acosta alias Solar. Magneto sera le leader des X-Men en l'absence de Charles Xavier alors que Mister Sinistre sera leur opposant farouche. Un extrait d'une version préliminaire d'un épisode fut diffusé, on a vu les X-Men en train de se battre contre Bolivar Trask, qui envoie les sentinelles pour les attaquer. Wolverine a grimpé sur l'une d'entre elles et le Fauve en a lancé une, et le groupe a battu le reste des sentinelles tout en lançant quelques blagues durant leur combat. Une saison 2 a déjà été annoncée. Marvel Zombie, disponible en 2024 sur Disney+. Ce projet est comme une opportunité d'explorer davantage l'univers d'un épisode en particulier de What If. On aura plein de personnages comme Hawkeye, l'Abomination, Ghost, Captain America, Captain Marvel, la Sorcière Rouge et Okoye qui seront des zombies dans cette série. Les héros qui devront les combattre seront Yelena Belova, Katy Chen qu'on a vu dans Shang-Chi, Kate Bishop qu'on a vu dans Hawkeye, Jimmy Woo qu'on a vu dans Ant-Man et la Guêpe et WandaVision, Death Leader dans Shang-Chi, Shang-Chi dans Shang-Chi et Kamala Khan alias Miss Marvel dans Miss Marvel, entre autres. Les héros devront également faire face à des versions post-apocalyptiques de Black Widow et à un gang de motards Skrull. Icaris sera également un ennemi bien qu'un Eternal ne puisse pas devenir complètement un zombie. Pour finir niveau animation, nous avons la saison 2 de What If qui sera diffusée début 2023 sur Disney+. Les images projetées ont montré Black Widow, Captain Carter et Steve Rogers dans son armure de l'écraseur d'Hydra, traversant la ville remplie de robots, semblant être inspiré des humains des années 1960. Le personnage d'Ella est apparu ainsi que Yondu. Le jeune Peter Parker, Ego, Shang-Chi, Valkyrie, Korg, Tony Stark et Gamora. On a pu également apercevoir une scène de course sur Sakaar avec Valkyrie et d'autres combattants, les autres robots. Le grand maître est apparu sous forme de clin d'œil avec une statue de lui-même. On a également vu Iron Man traversant le multiverse. Un autre nouveau personnage est apparu, le Gardien Rouge, introduit dans le film Black Widow, et une scène nous dévoilant un combat entre Wenwu et Odin, tandis qu'un autre voyait s'affronter Thanos et Captain America. Bucky, quant à lui, fut montré en train de sauver le Gardien Rouge et Odin combattait les 10 anneaux. Enfin, l'extrait s'est terminé par Steve Rogers proposant un plan avec d'autres Avengers se déroulant en 1602.
Une troisième saison a déjà été annoncée. On va continuer avec les annonces de la fin de la phase 4. Et oui, parce qu'on a eu l'annonce d'une autre phase, voire d'une autre en plus, mais ça on va en parler plus tard. Donc nous commençons avec She-Hulk Avocat, avec un titre VO She-Hulk Attorney at Law, disponible le 17 août sur Disney+. Série du style de comédie juridique de 9 épisodes avec un haut casting Tatiana Maslany et Jennifer Walters, alias Miss Hulk, Mark Ruffalo et Bruce Banner, alias Hulk, Tim Ross et Emil Blonsky, alias l'Abomination, Renée Elise Goldsberry et Jamela Jamil et Tatiana, Benedict Wong et Wong, Josh Segarra et Ginger Gonzaga dans des rôles inconnus. Il y a aussi la grosse surprise du trailer, la présence de Charlie Cox en Matt Murdock alias Daredevil. Voici le synopsis de la série. Les aventures de l'avocate Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner, qui hérite de ses pouvoirs et devient Miss Hulk, She-Hulk en VO, à la suite d'une transfusion sanguine destinée à la sauver après qu'elle se soit fait tirer dessus. Et pour finir cette phase 4, nous avons Black Panther Wakanda Forever, réalisé par Ryan Coogler, sort le 9 novembre 2022 au cinéma. Au casting, Lupita Nyong'o et Nakia, Danai Gurira et Okoye, Laetitia Wright et Shuri, Winston Duke et M'Baku, Martin Freeman et Everett Ross, Angela Bassett et Ramonda, Teda Huerta et Namor, Dominic Thorne et Riri Williams alias Ironheart, Michael B. Jordan et Killmonger, et nous avons Florence Kasumba et Michaela Coel dans des rôles inconnus. Les premières scènes émouvantes permettent de tourner la page de T'Challa en introduisant une nouvelle héroïne, Shuri. Tous les ingrédients qui ont fait le succès du premier volet sont là. Les décors luxuriants du Wakanda, les sous-textes politiques du film et bien sûr les clins d'œil appuyés à la culture africaine, ou tout du moins à la culture africaine vue depuis les États-Unis. La bande-annonce montre aussi de superbes paysages aquatiques, donnant ainsi crédit à une rumeur persistante. L'antagoniste du film sera certainement Namor, le prince des mers. Ant-Man et la Guêpe Quantumania, le titre VO est Ant-Man and the Wasp Quantumania, pas beaucoup de changements. Réalisé par Peyton Reed, sort le 15 février 2023 au cinéma. Au casting, on retrouve Paul Rudd et Scott Lang, alias Ant-Man, Evangeline Lilly et Hope Van Dyne, alias la Guêpe, Michael Douglas et Hank Pym, Jonathan Major et Kang le Conquérant, Michael Pfeiffer et Janet Van Dyne, Catherine Newton et Cassie Lang, alias Stature, et Bill Murray et M.O.D.O.K. Comme souvent chez Marvel, l'intrigue de ce Ant-Man 3 est entourée de mystères. Le titre Quantumania laisse cependant deviner que la dimension quantique sera au cœur de l'intrigue, comme dans le deuxième opus, mais aussi d'Avengers Endgame. Sera une certaine importance dans l'histoire. La présence de Kang. On a aussi niveau série Secret Invasion qui sera disponible au printemps 2023 sur Disney+. Au casting, on retrouve Samuel Jackson et Nick Fury, Ben Mendelsohn et Talos, Comis Smulders et Maria Hill, Martin Freeman et Everett Ross, Don Cheadle et James Rhodes alias War Machine. Nous avons aussi Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott et Christopher McDonald qui seront dans des rôles inconnus. L'histoire raconte les aventures d'une secte de Skrulls qui ont infiltré tous les aspects de la vie sur Terre. Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, titre VO Guardians of the Galaxy Volume 3, réalisé par James Gunn, sorti le 3 mai 2023. Au casting, Chris Pratt et Peter Quill alias Star-Lord, Zoe Saldana et Gamora, Dave Bautista et Drax. Au casting vocal, on retrouvera Vin Diesel qui est Groot, Bradley Cooper et Rocket. Will Poulter, par contre ça c'est pas casting vocal, on revient au bon casting. Will Poulter et Adam Warlock, Sean Gunn et Kraglin. Sean Gunn fait aussi les captures de mouvements de Rocket. Karen Gillian et Nebula, Pam Clementieff et Mantis, Shugudi Iwuji, c'est très compliqué, et le maître de l'évolution, Sylvester Stallone et Stakar Ogord. Nous avons aussi Elisabeth Debicki, Daniela Melchior, Maria Bakalova et Nico Santos dans des rôles inconnus. La bande-annonce commence par l'invasion du navire des Gardiens de la Galaxie par la Ravageur dirigée par Gamora. Star-Lord essaie de reconquérir Gamora, mais apprend bientôt qu'elle n'a aucun souvenir de travailler ensemble. Adam Warlock fait une apparition, joué par Will Poulter, et la bande-annonce se termine par un teaser du passé de Rocket, la créature la plus triste de l'univers.
Echo disponible en été 2023 sur Disney+, au casting Alaka Brooks et Maria Lopez alias Echo, Devry Jacob et Julie, Charlie Cox et Matt Murdock alias Daredevil, Vincent D'Onofrio et Wilson Fisk. Nous avons aussi Chask Spencer Tantou Cardinal et Cody Lightning, Graham Greene 2, Zahn McLaren dans des rôles inconnus, les origines du personnage de Maya Lopez dont le comportement impitoyable à New York le rattrape jusque dans sa ville natale. Elle va devoir faire face à son passé, renouer avec ses origines amérindiennes et embrasser le sens de la famille et de la communauté si elle espère un jour pouvoir aller de l'avant. Loki saison 2, disponible en été 2023 sur Disney+, au casting Tom Hiddleston et Loki, Owen Wilson et Mobius, Gugu Mbatha Rao et Ravonna Renslayer, Wumi Mosaku et Chasseur B15, Sofia Di Martino et Lady Loki alias Sylvie, et nous avons Raphaël Casal dans un rôle inconnu. Nous n'avons pas d'informations sur l'histoire, à part que ce sera la suite de la saison 2, et donc du coup que ça impliquera Kang et beaucoup de bordel de temporel. The Marvels, réalisé par Nina D'Acosta, sort le 26 juillet 2023 au cinéma. Au casting, on retrouve Brie Larson qui est Carol Danvers alias Captain Marvel, Iman Vellani et Kamala Khan alias Miss Marvel, Teyonah Parris et Photon alias Monica Rambeau, Samuel Jackson et Nick Fury, Sagar Shaikh et Amir, Zenobia Shroff et Muneba Khan, Mohan Kapoor et Youssouf Khan. Nous avons aussi Zawey Ashton et Seo Jong Park dans des rôles inconnus. Il s'agit de la suite des aventures de Captain Marvel où Miss Marvel et Monica Rambeau viendront porter secours à notre héroïne préférée. Il faut savoir que selon les informations qu'on a eues avant la Comic Con, il s'agirait à un tiers du film une comédie musicale et que le personnage de Captain Marvel parlerait en chanson. Ça va être un massacre. Déjà que le premier film n'est pas apprécié, si en plus celui-là il va vers cette direction, c'est pas très bon pour le film. Blade, réalisé par Bassam Tariq, sort le 1er novembre 2023 au cinéma. Au casting, Mahershala Ali et Eric Brook, alias Blade, et dans des rôles inconnus, nous avons Delroy Lindo et Aaron Pierre. L'histoire de Deacon Frost avant qu'il ne cherche à devenir un dieu vampire. Iron Heart, disponible à l'automne 2023 sur Disney+. Au casting, Dominic Thorne et Riri Williams alias Iron Heart. L'histoire, c'est Riri Williams, une brillante ingénieuse qui met au point une armure similaire à celle d'Iron Man en devenant Iron Heart. Agatha, Coven of Chaos, disponible en hiver 2023-2024 sur Disney+. Au casting, Catherine Hahn et Agatha Harkness. Il s'agit d'un spin-off de la série WandaVision, centré sur l'antagoniste de la série. Et là, c'est Agatha Harkness qui est l'antagoniste de WandaVision, et pas Wanda comme on voudrait nous dire. C'est un complot. Bien sûr que c'est Wanda. Tout est Wanda. Daredevil Born Again, disponible au printemps 2024 sur Disney+, au casting Charlie Cox et Matt Murdock alias Daredevil, Vincent D'Onofrio et Wilson Fisk. Après son départ de Netflix, la série revient sur Disney+. Ni un reboot ni totalement une suite, Daredevil contiendra un nombre d'épisodes de record de 18 contre 6 ou 8 habituels, ou 9 habituels. Le personnage de Matt Murdock est d'abord réapparu dans Spider-Man No Way Home. Quant au Hawkeye, il était l'un des méchants principaux de la série Hawkeye. Si la fiction de Netflix n'hésitait pas à proposer des séquences violentes et parfois sanglantes, la nouvelle trajectoire du personnage sur Disney+ sera intéressante à analyser. Captain America New World Order sort le 1er mai 2024 au cinéma. Au casting, on retrouve Anthony Mackie et Sam Wilson alias Captain America, qui reprendra le costume et le célèbre bouclier. Ce nouvel opus, situé après les événements de la série Falcon and the Winter Soldier, poursuit la passation symbolique du titre de Captain America. Thunderbolt sort le 24 juillet 2024 au cinéma. Nous n'avons pas de casting annoncé pour le moment. C'est un rassemblement de super-vilains et d'anti-héros du Marvel Cinematic Universe envoyés sur des missions secrètes pour tenter de se racheter. C'est vraiment le Suicide Squad de Marvel. Est-ce que Marvel va réussir à faire mieux que DC? Alors, le premier Suicide Squad, largement. Mais le deuxième de James Gunn, ça va être compliqué.
Nous venons d'achever la phase 5 de Marvel et là commencent les premières annonces sur la phase 6. Il faut savoir que tout n'a pas été annoncé, qu'il n'y a eu que 3 films sur beaucoup qui ont été annoncés, mais tout ce que je peux dire c'est que ça va être une dinguerie. Donc là on commence avec Les 4 Fantastiques, titre VO Fantastic Four, sorti le 6 novembre 2024 au cinéma. On n'a pas d'infos sur le casting, ni sur l'histoire, à part qu'il s'agira d'un reboot des 4 Fantastiques. On continue avec la grosse annonce de cette Comic Con. L'annonce de 2 nouveaux films Avengers en 2 parties. Avengers The Kang Dynasty, sorti le 30 avril 2025 au cinéma. On n'a pas d'infos sur le casting. Et Avengers Secret Wars, sorti le 5 novembre 2025 au cinéma. Là aussi, on n'a pas d'infos sur le casting. Alors, c'est l'inverse de Infinity War et de Endgame. Là où Infinity War, vu que c'était un arc connu des comics, on pouvait à peu près savoir ce qui allait se passer et tout. Ce qui est arrivé, c'était assez proche. Enfin, quand même assez éloigné quand même. Là, c'est plus Secret Wars où on pourra savoir à peu près ce qui peut être intéressant. Mais le point à connaître sur Secret Wars, c'est que pour l'instant, beaucoup des personnages principaux de l'arc Secret Wars qui sont essentiels à l'intrigue n'ont pas été encore présentés dans le MCU. Comme Miles Morales, Doom, voilà. Donc peut-être que bientôt ce le sera. Cette Comic Con a été extraordinaire pour les fans de Marvel. On attend impatiemment la D23 de Disney qui nous a été présentée comme 10% des annonces qui ont été faites à la Comic Con. Ça va être incroyable. Alors je vais du coup vous dire mon top 3 des séries annoncées et mon top 3 des films annoncés. Donc en numéro 3 des séries, je dirais que je choisirais... Je revois vite fait ce que j'ai annoncé. Daredevil Born Again. Ouais, ça va être une dinguerie. Ensuite, Loki saison 2. Ah putain, non. Allez. Loki saison 2, Iron Heart et bien sûr Secret Invasion. Ça va être incroyable de chez incroyable. L'arc Secret Invasion dans les comics ou alors dans la mini-série animée qui a été produite dans les début des années 2000, qui a versé toute mon enfance, c'était incroyable. Donc je pense qu'ils peuvent faire que des choses incroyables. Et on espère pour Secret Invasion le retour de personnages comme Quake, alias Daisy Johnson, alias Sky, qui a été vu dans la série Agent of Shield. Oui, je tiens à ce que ma petite série préférée soit dans canon, mais ce sera pas trop possible. Et sinon, niveau des annonces films, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à discutailler. En numéro 3, Captain America New Order. Numéro 2, Guardians of the Galaxy Volume 3. Bon, celui-là était déjà annoncé, mais bon, on s'en fout. Et quand même, numéro 1, je peux pas passer à côté, Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars. Secret Wars, c'est vraiment un arc excellent des comics. Mais comme je l'ai dit, il manquera certains personnages qui n'ont pas été enchantés. Donc ça veut dire que là, ça va être un peu rushé là. Je pense qu'il y aura en 2024, qui ne nous a pas été encore annoncé, un film Spider-Man, qui viendra lier un peu par rapport à Miles Morales. Je pense que ce qu'on pourrait avoir, c'est la formation, on va dire. Enfin, Miles a ses pouvoirs, et en gros, je pense que là, la deuxième trilogie Spider-Man, ce serait en duo Peter Parker de Tom Holland et Miles Morales, d'un acteur qu'on aura bientôt, je pense. Bon, mais voilà, c'est tout pour c'était un peu cette breaking news. On se retrouve très bientôt pour des vidéos Jurassic. Bye.